Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 19 janvier 2024. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Tao, la crypto de BitTensor. Alors comme d'habitude, on va disséquer cette vidéo en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est BitTensor, le rôle de Tao dans BitTensor, l'actualité, et ensuite on va se projeter sur les graphiques pour des prix d'achat, des prix de vente court, moyen et long terme. Alors, on va rappeler déjà de base ce qu'est BitTensor et le projet BitTensor. C'est de lier la notion de blockchain à l'intelligence artificielle. C'est de mettre à disposition de ceux qui souhaitent développer de l'intelligence artificielle une infrastructure décentralisée pour pouvoir développer facilement et entraîner facilement des modèles d'intelligence artificielle. Il faut comprendre plusieurs choses. C'est lorsque l'on développe un modèle d'intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de données, on a besoin à côté de stockage, et on a besoin de puissance de calcul. Ça, c'est vraiment déjà des limitations, parce que les jeux de données, des gros jeux de données pour pouvoir faire apprendre son intelligence artificielle facilement et de façon optimisée, ça court pas les rues, surtout ça coûte très cher. Et ensuite, c'est pareil, avoir une infrastructure nécessaire pour pouvoir l'entraîner rapidement, ça coûte aussi très cher parce qu'il faut beaucoup de puissance de calcul. Et pour aller encore plus loin, ça sous-entend que chaque personne qui entraîne son intelligence artificielle de façon séparée, va devoir en fait faire la même chose que celui à côté, ou en tout cas, va pas forcément avoir le même algorithme, mais va devoir tester de la même façon, et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette notion de séparation et pas forcément positif. Et dans cette notion d'open source, et c'est le but de BitTensor, c'est de pouvoir regrouper toutes ces personnes-là. Quelqu'un qui, par exemple, est dans un subnet spécialisé, je vais expliquer la notion de subnet dans pas longtemps, mais qui est spécialisé, par exemple, dans la génération de texte, va pouvoir avoir son algorithme et regarder l'algorithme de la personne à côté. Et il pourra aussi voir, tiens, cet algorithme-là, systématiquement, est sélectionné, il fait des meilleures réponses que les miennes. Ok, comment je peux optimiser son algorithme et du coup me faire un nouvel algorithme qui sera plus performant. En fait, c'est pousser à l'amélioration constante. Et c'est le but de BitTensor, c'est de donner une infrastructure pour pouvoir permettre ça à travers ChatTensor, à travers un certain nombre de subnets qu'on retrouve ici. Là, actuellement, il y en a 32 au moment où je fais cette vidéo. Les subnets sont en fait des spécialisations sur un besoin précis, et c'est le but de BitTensor, c'est de pouvoir avoir une série de subnets, et plus on va avoir de subnets, plus on va avoir de fonctionnalités, plus on a de fonctionnalités, plus on a un écosystème qui grandit, et c'est le fonctionnement vraiment de BitTensor. Et si on pourrait le faire un parallélisme à une blockchain classique, on aurait la blockchain en elle-même, et chaque subnet serait l'équivalent d'une application décentralisée, si je devais vraiment représenter ça comme ça. Encore une fois, c'est une représentation, le but étant de représenter le subnet comme étant un moyen applicatif, mais à terme, le subnet pourra être utilisé par d'autres applications, et justement, grandir. C'est un peu le principe, et c'est le but, justement, de BitTensor, c'est de mettre à disposition, sur chacun des subnets, une spécificité, et sur chacune de ces spécificités, chacun va s'améliorer dans un concept open source pour gagner plus de rewards, parce qu'encore une fois, l'incentive, c'est la notion monétaire, et c'est le meilleur incentive qui existe à l'heure actuelle au niveau du monde, de base pour faire évoluer l'open source. L'open source, c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est une source d'innovation essentielle. Actuellement, il y a une réflexion qui est effectuée sur la validation des prochains subnets. Il y a une volonté des créateurs de BitTensor de faire une forme d'open market pour déterminer quel subnet vit, quel subnet meurt, et voir comment ça fonctionne. Et derrière, il y aurait une notion de token interne au subnet pour pouvoir, faire les transactions en interne, et déterminer si oui ou non il meurt. Et ça, c'est intéressant, ce concept-là, ça permettrait d'avoir réellement quelque chose qui va être beaucoup plus structuré, qui va être structuré par l'offre et la demande, et l'utilité réelle de chacun des subnets pour l'évolution par la suite. Alors, là-dedans, dans cet écosystème, on a le Tao. Le Tao, donc, qui est distribué aux mineurs, donc ceux qui produisent, justement, cette intelligence artificielle, et une partie aux validateurs, qui est ceux qui valident que la production est bonne. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, actuellement, on est dans quelque chose qui est à 28% de dilution, avec une market cap diluée qui est de 5 milliards, mais que, à côté, on est sur une émission de token qui est très proche de celle de Bitcoin, avec une émission qui va être vraiment projetée sur du très très long terme. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est qu'actuellement, on a une APY sur de la validation qui va être de 19%, sur le stacking de 16%, donc vraiment une grosse API. Et à côté, on a 89% de la supply qui est stackée, ce qui est juste énorme, ça veut dire qu'on a très peu de circulating supply. Par contre,
Là, quand on vous vend ça, on se dit que c'est un super projet, et en effet, le concept en lui-même est très intéressant, et je trouve que la volonté de faire évoluer comme ça l'open source est vraiment important, et c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout dans l'intelligence artificielle. Par contre, la problématique, c'est est-ce que ça va être utilisé? Est-ce que c'est quelque chose qui va donner autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui va être utilisé, par exemple, sur des applications réelles? Quelle est l'évolution de Bitensor par rapport à ses concurrents, par exemple sur de la génération d'images? J'ai fait un petit test, encore une fois, ce matin, sur, cette fois-ci, Corcel, donc Corcel qui est une application qui est liée à Bitensor, qui marche d'ailleurs, ils ont vraiment amélioré l'interface, la façon dans laquelle ça fonctionne, la réactivité, c'est vraiment très bien fait. Par contre, le rendu général des images, on va dire qu'on est très très loin, on est plus dans une notion d'intelligence artificielle classique, le même prompt, alors j'ai modifié de façon à ce que ça ressemble un peu à Midjourney, pour ceux qui ont regardé la quotidienne, bon bah vous reconnaîtrez cette personne-là. Et c'est, on voit bien la différence entre les deux, l'évolution, et pourtant là je suis sur Midjourney, en version 5.2, la version 6 est sortie, qui est quand même extraordinaire mais qui convient pas à ce que j'aime faire, et donc on a quand même un gap qui est très fort. Et donc la question qu'il va falloir se poser, c'est à quel point l'open source sera capable de poursuivre et de rattraper ce qui existe déjà. Et c'est là, en fait, vraiment le gros challenge de Bitensor, ça va être, est-ce que je vais être capable d'attirer suffisamment de bons développeurs et de personnes qui ont envie de développer de l'intelligence artificielle sur mon réseau pour pouvoir créer suffisamment d'incentives et pour pouvoir dynamiser le développement de l'intelligence artificielle pour dépasser ceux qui sont en privé versus ceux qui sont en open source. Encore une fois, la dynamique arrive généralement quand même beaucoup du privé, c'est-à-dire ChatGPT est arrivé, dans lequel on a eu une forme de prise de conscience générale, et à côté, en open source, on a eu des mini ChatGPT dans lequel on pouvait l'installer sur son propre poste. Mais c'est arrivé dans un second temps. Et comment, en fait, tout ça va se dérouler? Est-ce que derrière, la mass adoption va passer par des applications qui sont sur Bitensor? Actuellement, non, mais peut-être dans 5-10 ans, si le protocole survit, oui. Mais la question va être, est-ce que ça va survivre entre-temps? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'utilisateurs et de développeurs de l'intelligence artificielle qui voudront créer des subnets utiles et développer et partager leur algorithme pour pouvoir donner de la valeur à Bitensor? C'est la véritable question qui va falloir se poser sur le très long terme. Sur le très court terme, ça va jouer très clairement sur le narratif d'intelligence artificielle. C'est un des leaders du narratif d'intelligence artificielle, pour ne pas dire en fait la seule crypto qui a vraiment un très très gros intérêt dans l'intelligence artificielle, dans la blockchain, et qui n'est pas un pseudo scam marketing que l'on pourrait avoir dans lequel je saupoudre de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est quelque chose qui va être déterminant dans la typologie d'investissement que vous allez avoir. Est-ce que vous êtes sur du narratif, vous êtes sur du très long terme, sur du court terme? Quels sont les éléments qui déterminent si oui ou non vous investissez sur un projet? À côté, au niveau de la partie graphique, alors Bitensor, on a eu une zone de ranging qui a été relativement longue, dans lequel on a eu ici un très gros retracement avant d'avoir un redépart fulgurant qui a été porté vraiment par BTC, le 23 octobre, dans lequel on a eu Bitcoin qui a vraiment poussé très fort, et c'est intéressant de voir d'ailleurs que Bitensor est vraiment proche de BTC dans ses mouvements, c'est-à-dire qu'il réagit très fort au mouvement du marché. On a un Bitensor et un Tao qui est vraiment très volatile par rapport à ce qu'on peut connaître au niveau du marché. Même si on a eu une grosse surperformance de Tao par rapport au BTC, ça je vous l'ai montré dans le ruban spécifique dans lequel on voit vraiment ceux qui sont en surperformance par rapport au BTC, mais on a une très belle corrélation entre le Tao et le Bitcoin. Donc ça c'est intéressant à noter. L'autre chose c'est qu'on a eu donc un très gros retracement, on a retesté les parties là, on a fait une réaccumulation, et dans cette réaccumulation, on est reparti à la hausse, et dans lequel, ici, on a fait vraiment un top qui a été noté, hop, très très haut, vraiment très très haut, quasiment 400 $ au niveau du Tao. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui ont acheté vraiment dans la partie basse à 47, ici, ont fait 1 x 7, ceux qui sont achetés avant, en fait, antérieur, dans la partie très basse, avant qu'il y ait toute la hype autour de Bitensor, on est sur 1 x 10. D'accord, x10, alors que certaines cryptos actuellement ont peut-être fait, par exemple si on prend l'équivalent de CAS, x20 sur l'année 2023, x25, donc on est quand même dans un top performance, mais on n'est pas dans la plus grosse performance qui existe. Actuellement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu un très gros retracement, on a eu une très belle réaction au niveau du BTC par rapport au lancement
réellement des ETF, donc on a une très belle réaction de Bit-Tensor qui s'est effectuée, mais on est en train de retracer, encore une fois, très grosse corrélation entre les deux, le Bitcoin est en train de corriger, et donc le Tao est en train de corriger aussi. Et c'est normal d'avoir une correction, c'est normal d'avoir, ici, sur ce type d'accélération haussière, d'avoir une prise de profit. Quelqu'un qui a fait x10 et qui ne prend pas une partie de profit, c'est qu'il n'a pas un très bon risk management. Et donc, là, c'est normal d'avoir une prise de profit ici, d'avoir une capitulation des personnes qui ont acheté ici, qui est normal, hein, parce que les personnes pensaient que ça allait aller à 3000 $ alors qu'on était déjà à 300 et que on était sur un Bitcoin qui commençait directement à se calmer. Donc c'était logique d'avoir à un moment donné une prise de profit. Et là, on voit qu'on est allé retester les 0,5. Les 0,5, la mèche a été rachetée. Et là, c'est intéressant de voir que la mèche a été rachetée. Parce que ça sous-entend que ce sera un niveau qui sera hautement défendu par la suite, et que même si on retourne dans des niveaux d'imbalance qui sont très forts, qu'on peut le retrouver ici, on a une très grosse partie d'imbalance, on a une grosse partie d'imbalance ici et ici, qui sont des niveaux importants, 618, 786, je peux vous dire qu'on y restera vraiment pas longtemps, parce que ce sera certainement racheté sous cette forme de mèche. Et ce sera des opportunités si on veut s'exposer ou renforcer une position existante au niveau du Tao. En termes de perspective de prix, j'aime bien faire une prix de découverte avec quelque chose qui est très simple. On va se baser sur la market cap diluée, toujours la market cap diluée, pour avoir vraiment la valorisation totale du projet, même si la distribution des tokens est vraiment très très loin, ça n'empêche que ça permet de voir la valorisation globale du projet. Et là-dessus, on est à 5 milliards. 5 milliards, on pourrait se dire qu'on va faire un x10. x10, ça nous amène à 50 milliards. Pour une blockchain d'infrastructure autour de l'intelligence artificielle, qui n'est pas une blockchain d'infrastructure autour de la finance décentralisée. D'accord, c'est deux choses séparées. Comprenez bien que la finance décentralisée attire beaucoup plus, parce que ça veut dire qu'on a du volume effectif de transactions, que c'est facile d'attirer les personnes en créant de l'incentive, en disant venez déposer votre liquidité, je vous donne du token qu'on va diluer, etc., etc. Pour ceux qui connaissent la finance décentralisée, la DeFi, c'est classique, donc c'est très simple de créer une dynamique là-dessus. Sur l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc il faut prendre en considération ça. Donc, est-ce qu'on peut considérer que Bit-Tensor est l'équivalent d'une Layer 1 actuellement? Je ne pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui est à part, et sa valorisation va être déterminante, et va être déterminée à quel point on aura un narratif autour de l'intelligence artificielle. Ce ne sera pas une valorisation qui sera basée sur les potentiels gains et l'évolution technologique de la blockchain, ce sera sur l'utilisation de la blockchain autour de l'intelligence artificielle, et donc la valorisation et l'hypervalorisation du narratif de l'intelligence artificielle autour du prochain bullrun. Ça va être vraiment ça qui va déterminer. Est-ce qu'on arrivera sur un top 10 avec une valorisation supérieure à 70 milliards en plein bullrun, hein? Faut bien comprendre que là c'est la valorisation actuelle, mais en plein bullrun on est sur une valorisation qui sera exponentielle et qui sera surtout en hyper expansion. On pourrait viser potentiellement 70 milliards, donc qui est l'équivalent de la valorisation de Solana lors du dernier bullrun, qui est un peu moi la target que je me fixe systématiquement pour bien comprendre sur des projets qui sont émergents. Mais est-ce que Bit-Tensor, qui n'est pas une Layer 1, aura la capacité de pouvoir attirer autant de fonds pour créer autant d'incentives autour du Tao? Ce sera pour moi plus quelque chose qui sera dans l'hyper-spéculation et attendra vraiment le narratif de l'intelligence artificielle pour décoller. Pour moi, c'est vraiment en fait la construction autour de Bit-Tensor et la façon dans laquelle je construirai un investissement autour de ça. Encore une fois, ça dépendra majoritairement de comment vous gérez votre propre investissement. Et d'ailleurs, si vous posez la question de comment gérer votre investissement, n'oubliez pas que j'ai fait un guide de 30 pages concises sur ma stratégie d'investissement, quand acheter, quand vendre, comment structurer votre mindset. Tout est en description et en commentaire, c'est 100% gratuit. Et on s'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire, ça me soutient et surtout ça me fait très plaisir, et nous on se retrouve très vite.